Hello Queen, t'es prête? T'es bien installée? Je te sers ton thé en 5 cartes. On va regarder. Qu'est-ce qui sort pour toi? On va déjà checker ta vibe pour vérifier que ce soit bien ton tirage. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se raconte actuellement derrière ton dos, dans les pensées de quelqu'un. On va aller voir la dynamique cachée, les apparences que tu vas reconnaître. Et enfin, qui agit en soum-soum et pourquoi? Pourquoi faire? Tu auras un message bonus par rapport à ton tirage et par rapport à ce qui sort de l'âme d'une personne, quelqu'un qui a quelque chose à te dire et qui le retient encore, que tu ne sais pas, soit pour un temps, soit pour toujours. Donc on va voir, ok? N'hésite pas à liker ton tirage, parce que je reviens pour les signes qui ont le plus liké leur vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker, bien entendu. Ok, c'est parti. Ah, c'est ça que je voulais faire, je me disais bien. Je voulais t'allumer un petit peu d'encens. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti que sur l'énergie Capricorne, ça pouvait faire du bien. On va peut-être mieux canaliser. T'as besoin de soutien, mais tu le dis pas forcément. J'ai l'impression que t'es pensif ou t'es pensive. On te voit comme ça. Peut-être que toi, tu crois que ça se voit pas, mais si, ça se voit. Et en fait, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais on me dit de te dire de garder ton courage, de rester dans la vaillance, dans le courage des choses que tu mets en place aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui va finir par te revenir ou qui va finir par fonctionner. Voilà. Donc il y a une histoire de soutien que tu n'exprimes pas en fait. Si c'est pas ça, on peut sentir que des gens cherchent à te soutenir justement, tu vois. Justement parce que tu dis rien, tu fais ton truc. Et on va chercher on va te soutenir ou on va te dire qu'on te soutient, il y a un truc comme ça. Ok. Toi, t'es plutôt dans une vibe assez calme, assez tranquille, un peu imperturbable, voire insondable au regard de quelqu'un, mais je ne sais pas si on va parler de cette personne ou pas. C'est possible quand même que quelqu'un t'observe et voit que tu t'apaises ou que t'es tranquille ou... Il y a un truc comme ça. En Capricorne. Ouh, ça revient de loin. Ça revient de loin. Et je dirais même ça revient de l'ombre. Attends. Déjà, on va voir ton énergie parce que j'ai l'impression qu'il y a toi. Et il y a une ambiance autour de toi que tu vois pas forcément pour quelqu'un. Quelqu'un qui est dans une ambiance un peu particulière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai allumé de l'encens, que je sentais qu'il le fallait, tu vois. C'est quoi ton énergie? Pourquoi j'entends qu'on peut pas te la faire, qu'on peut pas te duper? Il y a un truc comme ça. Ouh, toi, t'es en train de... Je sais pas si tu t'en rends compte ou pas, mais t'es en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui se retient de communiquer avec toi. Il y a dans ton attitude, dans ton comportement, dans ce que tu fais au quotidien, de comment tu gères ta vie, quels choix tu fais, comment tu prends ta place, etc. Tu enseignes une leçon à quelqu'un. Et je crois que c'est même pas ton objectif en plus, mais c'est ce qui se passe pour quelqu'un. C'est de cette personne qu'on va parler. T'es très protégé, toi. C'est possible que
que tu achètes une ceinture, que tu aies besoin de changer de taille de vêtements, ou que tu aies une taille plus fine, il y a quelque chose qui se passe, peut-être par rapport à ton alimentation, ton hygiène de vie ou quoi, que quelque chose s'affine au niveau de la taille, peut-être que c'est un objectif, peut-être pas. Mais il y a un truc avec une ceinture, c'est possible aussi, tu vois, je sais, enfin j'ai vu ça récemment, ça existe des bijoux de taille. Si tu pars en vacances cet été, je vois des trucs comme ça. T'es très protégé, t'es très très protégé. Il y a quelque chose qui se passe dans le silence. Toi, tu ne parles pas à quelqu'un ou à plusieurs personnes et quelqu'un ressent ton silence. Tu dis des choses en te taisant. Il y a un truc comme ça. C'est fort. On parle toujours de la personne à qui t'enseigne un truc. Hein. Justement, on creuse. C'est fort, c'est très fort. Il y a quelqu'un pour qui c'est très très fort. Quelqu'un d'attaché à toi. Hein. C'est quelqu'un qui est attaché à toi. C'est pas n'importe qui. Et c'est très fort pour cette personne ce qui se passe. C'est très, très dur, très fort, très triste, très lourd, très compliqué. Qu'est-ce qui se raconte actuellement ? C'est quelqu'un qui a des soucis financiers ou il y a un problème par rapport à une maison. Il y a un problème par rapport à une maison, il y a un problème par rapport à un héritage, il y a un problème par rapport à un terrain. C'est quelqu'un qui a pu essayer de t'arnaquer, quelqu'un qui a pu essayer de te prendre de l'argent ou qui a des problèmes d'argent et qui vit ou qui subit une arnaque financière. Il y a quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, ça concerne le travail. Pour d'autres personnes, ça concerne la famille. Pour d'autres personnes encore, ça concerne quelqu'un dans la vie sentimentale. Tu vas me dire, bah, oui, donc en fait tout, Mantine. Non, mais c'est particulier parce que je sens que toi, tu coupes des liens avec cette personne. Ou toi, tu me dirais que tu n'as pas de lien avec cette personne. Donc, attends. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est venu chez vous. C'est quelqu'un qui venait chez vous, qui venait à la maison et qui vous l'a fait à l'envers. Il peut y avoir un lien de parenté. Voilà. Il y a un problème. Il y a un gros problème chez quelqu'un. Et pourquoi tu me dis, toi, c'est toi qui dis ça, donc toi, tu sais qui c'est. C'est sûr parce que tu me dis, mais cette personne a récolté ce qu'elle a semé, Amandine. Oh. Toi, tu blagues pas, toi. Toi, tu ne blagues pas. Il y a un grand stress pour cette personne. Alors, il y a quelque chose d'émotionnel, d'affectif avec toi. Hein. C'est les émotions en dos des cartes qui nous le disent. Merde, attends, c'est pas ces cartes-là du tout, ma sœur. Hein, donc il y a un lien toxique, pas forcément, hein, mais toi tu pourrais te dire ça, mais c'est pas forcément ce que nous dirait cette personne. Il y a un lien d'attache émotionnelle, affectif avec toi, et il y a quelque chose de financier, tu vois. Pour certaines personnes, c'est très fort, parce que vous me dites que vous avez partagé une enfance avec cette personne. C'est quelqu'un où vous avez grandi ensemble, ou que vous connaissez depuis très jeune, en fait, très longtemps. Pour d'autres personnes, ça peut être énergétique, hein, vraiment quelqu'un avec qui on a grandi, quelque part. Il y a un truc comme ça. Il y a une souffrance, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Pourquoi ? Moi, c'est ça que je veux aller voir. Après, toi, si ça t'intéresse, je sais pas, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Pour certaines personnes, c'est même quelqu'un qui a appris qu'il y avait un problème de santé. Ouais, ça va pas, tout est tout rouge en fait, il y a rien qui va. Il y a rien qui va chez cette personne. Après, toi c'est quelqu'un qui peut faire genre, hein, que ça va, hein. Mais ça va pas.
Après, je veux pas vous mentir, les choux, je m'adresse à des Capricornes qui ont au moins... je pense pas qu'il y ait moins de 30 ans. Je pense pas qu'il y ait moins de 30 ans. Ou alors, ça peut même être des ascendants Capricorne ou un placement caché en Capricorne. Après, vous pouvez être soleil en Capricorne, mais avoir plus de 30 ans. Parce que je sens que chez vous, là, il y a une grosse maturité. Donc, c'est un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, je pense. Bon, après, je sais pas, vous me direz, hein, des fois, il y a des gens, dans la vingtaine, ils connaissent des gros trucs, des gros soucis, héritage ou je sais pas quoi. Bon, c'est vous qui verrez, mais moi, je sens que, bah, tu vois, c'est lourd quand même, tu vois, c'est un gros dossier, tu vois, on est sur un gros dos, là. Alors, c'est quoi la dynamique cachée de cette personne? Parce que je pense que toi, il y a quand même eu un avant-après, donc c'est quelqu'un qui t'a marqué, c'est sûr. Et toi, tu vois plus trop la vie pareille, en fait, depuis on va dire, pour résumer, on va dire la trahison de cette personne, mais on va dire que c'est plus une grosse déception. Enfin, je sais pas. Tu me diras, c'est toi qui mets le mot. C'est soit de la déception, soit de la trahison. C'est très difficile pour cette personne de te parler, parce que si cette personne, elle aurait envie de se confier, en fait, sur ses problèmes, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il faut pas venir chercher ta pitié, alors qu'à un moment donné, cette personne s'est sentie plus forte, ou elle était en position, où elle avait le pouvoir sur une situation, et elle y est allée allègrement, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Attends, c'est quoi la dynamique cachée? Parce que c'est comme si j'entendais, mais t'avais raison, t'avais raison. C'est quelqu'un qui te dit ça, tu vois, qui te dirait ça. Division à l'envers. Difficulté à équilibrer amour, famille et travail, je sais pas si ça peut te parler. Choix difficile sans solution claire. La dynamique cachée. En fait, c'est quelqu'un qui a trop vécu. C'est quelqu'un qui s'est trop caché derrière des aléas. Tu vois, des aléas émotionnels ou des aléas de vie. Et toi, tu peux plus entendre en fait. Tu satures complet de ces jérémiades, ces plaintes, ces apitoiements, parce que c'est quelqu'un, à force de faire ça, qui plonge les autres dans la merde en fait. Et toi, tu vois plutôt quelqu'un d'égoïste en fait. Waouh. Ah, il y a une désolidarisation totale. Mais toi, tu penses même pas que cette personne soit dans ton giron énergétique. Parce que pour toi, c'est acté, c'est clair, net et précis. Mais ça a été peut-être signé enfin, il y a eu un jugement où il y a un notaire, il y a quelqu'un qui a constaté, tu vois, il y a quelqu'un qui a signé, c'est signé, tu vois, c'est signé. Il y a une vente de maison, il y a eu quelque chose, tu vois. Il y a eu une condamnation, j'en sais rien. Il y a eu un truc comme ça. Si c'est pas ça, c'est en cours. Tu vois, enfin, si c'est pas encore fait, c'est en cours et ça va se passer. Voilà, ça va se passer et quelque part, t'en retires un soulagement, tu peux passer à autre chose, etc. Mais en même temps que ça se passe, il y a quelqu'un qui culpabilise de la situation parce qu'il y a un lien affectif avec toi et c'est quelqu'un qui a confondu avoir le pouvoir et avoir l'autorité ou le contrôle. Tu vois, c'est quelqu'un qui a eu un excès en fait, quelque part où il y a quelque chose qui me dit que, enfin, je veux pas te mentir, je veux pas, ok, il y a quelque chose qui me dit que tu vas apprendre un truc par rapport à cette personne de très lourd. Euh, il y a une très mauvaise nouvelle dans la vie de cette personne et tu vas le savoir et ça vient là.
En fait, j'ai l'impression de dire ça à tous les tirages, mais parce que le temps s'est accéléré avec Uranus en Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, si tu veux, et il y a des choses pour les tirages qui sont là, ça sort là, tu vois. Donc c'est sur l'été. Tu vois, on va dire ça, comme ça. Ça peut quand même te faire un choc au-delà même de ce que tu penses, en fait. C'est toi, tu penses que ça va pas te toucher et tout parce que t'as fait le deuil de la personne ou t'es en train de le faire et en fait, si, ça t'atteint quand même. La dynamique cachée. Ouais, c'est un problème d'argent. Il y a un problème en lien à l'argent qui, c'est pas ton tirage. Si c'est, enfin, voilà, je ne m'adresse pas à tous les Capricornes de la Terre, du monde entier. Je n'ai pas cette prétention, mais je m'adresse à des gens. Il y a eu un problème financier en fait. Donc c'est quelqu'un qui t'a fait perdre de l'argent, c'est quelqu'un qui t'a arnaqué, c'est quelqu'un qui t'a volé, ou c'est quelqu'un qui s'est battu contre toi pour une somme d'argent ou pour récupérer une part plus que... Il y a eu quand même un excès, si tu veux, c'était pas juste en fait. C'est quelqu'un qui était pas dans la justice par rapport à l'argent, tu vois. Et il y a un problème, et puis en plus, je sais pas, cette personne, je sais pas, on dirait qu'elle voit des trucs. Alors est-ce qu'elle est dans son état normal, cette personne? Tu vois, c'est bizarre ce que je ressens. C'est qu'on dirait qu'elle cherche des signes, ou qu'elle convoque les entités, ou... c'est bizarre, franchement c'est étrange. C'est ça, peut-être que tu le sais pas en fait. Que c'est quelqu'un qui tente la communication avec l'au-delà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu sais, enfin ça peut être, je veux dire, ça n'a pas forcément de lien avec toi. Mais... ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui croit au paranormal, il se passe des choses, peut-être chez lui, chez elle, parce que c'est quelqu'un qui est dans un mood bizarre quand même. Enfin, c'est un mood étrange, hein, ce qui sort. Après, bon, moi j'en vois beaucoup, hein, tu vois, moi il m'en faut beaucoup, moi je vois des pendus chez moi, enfin merde, je peux pas trop dire ça sur YouTube, je crois. Je vois beaucoup de choses, hein. Je vois quand des gens qui passent, des gens qui ont été accidentés de la route, etc. Je les vois, moi. Enfin, je veux dire, moi, ça fait partie de mon quotidien depuis presque 10 ans, tu vois, donc je suis pas choquée. Mais si tu veux, cette personne, c'est peut-être tabou. Elle en parle pas. Il se passe des trucs chez elle, elle le dit pas. En plus, il y a un entourage qui est un peu bizarre. Enfin, il y a des gens bizarres autour de cette personne. Ils sont pas net là-dedans. C'est quelqu'un qui est mal conseillé, ou alors c'est tout pour le fric, le fric, le fric, le fric. Et c'est très hypocrite, c'est très faux, c'est très sourire pincé. Il y a un truc comme ça. Ok, bon, je vais pas trop... Bon, de toute façon, je vais pas monétiser, moi, donc on s'en bat les steaks, tu vas me dire, mais bon, j'aimerais quand même qu'au niveau de l'algorithme, tu vois, je grimpe un peu, qu'on me voit un peu, tu vois, qu'on sache que ça existe. Hein. Donc, je vais éviter d'effrayer tout le monde, mais moi, c'est mon quotidien, réellement. Attends. Donc, on en était où, là? Dynamique cachée, ok. Les apparences que tu reconnaîtras, justement. Puis je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a insulté? C'est quelqu'un qui t'a insulté? Waouh, il y a eu un manque de respect, il y a eu une altercation, il y a eu une agression, il y a eu un manque de respect. C'est quoi ce bordel? Pour certaines personnes, c'est professionnel, hein. C'est pas forcément familial, parce que le lien qui existe, c'est l'argent. Voilà, c'est quelqu'un qui pense pognon, 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 qui vibre pognon, 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 et qui est un peu déboutée là, tu vois. Les apparences que tu reconnaîtras, bon, déjà, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie solidarité, la vraie cohésion, la vraie compassion. C'est quelqu'un qui cherche à rameuter peut-être des personnes ou à convaincre des personnes autour d'elle ou autour de lui. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux autres. C'est pas quelqu'un qui construit collectivement, c'est quelqu'un qui se sert des gens. Après, bien sûr, c'est à nuancer, parce que parfois, on n'a pas été appris autrement. Tu vois. Donc si c'est quelqu'un qui a longtemps été utilisé ou manipulé ou instrumentalisé par des proches, des gens autour d'elle ou autour de lui, c'est quelqu'un qui aura tendance à le faire, tu vois. Eh bien oui, quand t'as pas été appris autrement, forcément c'est compliqué. Mais bon, il y a quand même une coupure, il y a quelque chose qui se sait, il y a quelque chose que cette personne comprend, voit, acte.
Et il y a de la culpabilité derrière parce que toi, avec toi, ce n'était pas du tout ce genre de lien-là. Au contraire. Mais je sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher de te faire du mal, visiblement, quand cette personne, elle en a eu l'opportunité, ou en tout cas, toi, tu l'as vécu comme ça, parce que tu partageais des sentiments où tu pensais réellement que c'était quelqu'un qui était dans la même mentalité que toi. Vis-à-vis d'une cohésion, du côté on est ensemble, on co-construit, on se soutient, on est là les uns pour les autres, etc., etc. On continue. Mais tu sais, moi, je préfère les gens qui sont à ta place que les gens qui sont à la place de cette personne. Hein. Parce que tu sais, la culpabilité, c'est lourd à porter. Hein. Quand tu sais que à cause de toi, quelqu'un a été dans la merde, ou que quelqu'un a perdu de l'argent, ou que toi, t'as pris de l'argent et que tu dors en fait sur de l'argent qui n'est pas à toi ou quoi, c'est très dur. Hein. C'est très dur quand tu comprends que tu as atteint la mauvaise personne ou que tu as fait du chantage financier ou affectif à la mauvaise personne. C'est très dur. Hein. Parce qu'en fait, ça veut dire que si t'en arrives là à ce point, ça veut dire que t'es pas aimé dans ta vie en fait. Que tu sais pas ce que c'est l'amour. Et c'est terrible ça. Hein. Parce qu'à la fin, c'est ça qui te reste. Hein. Tu peux dormir dans tout ce que tu veux. À la fin, si t'es tout seul dans ton lit, ou si tu peux pas compter sur les gens, ou si en vieillissant tu vas tomber sur des michetonneuses ou des michetonneurs, parce que tu cultives les apparences, ou entre guillemets t'es dans la surface ou je sais pas quoi, et que t'es vide à l'intérieur, et que t'as plus de souffle, t'as plus d'essence, t'as plus de valeur, t'as plus de principe, t'as pas de face, mais tu finiras par toi-même te faire avoir en fait. C'est comme ça que tu retrouves des vieux beaux avec des michetonneuses en fait. Après, je dis pas que c'est le cas de cette personne, mais je veux dire, ça se passe pas en un jour. C'est que moins tu t'attaches à tes valeurs et plus tu deviens déconnecté. Moins t'es humain et du coup moins t'es entouré d'humains, tu vois ce que je veux dire, de vrais gens qui sont là pour toi. Après, je veux pas appuyer sur ta blessure d'injustice en te disant que c'est quelqu'un qui a tous les torts, etc. Et que oui, c'est un connard, nar. Et toi, t'es un ange béni de Dieu, tu vois. Mais par rapport à ce que cette personne t'a causé, c'est quelqu'un qui ça s'est retourné contre lui ou contre elle. Point barre, tu vois. Après, c'est peut-être pas quelqu'un qui est complètement dénué, déshumanisé, etc. Mais c'est quelqu'un qui en prend le chemin. Ça, oui. Ok. Donc les apparences que tu reconnaîtras, bah, c'est quelqu'un qui est très seul ou qui est un peu renfermé. Qui est peut-être dans une vibe un peu chelou, à tout confondre. Il y a peut-être un peu aussi un truc complotiste derrière, tu vois. C'est quelqu'un qui est pas en paix. Pas du tout en paix, pas du tout. C'est pour ça que je te dis qu'il y a toi. Et il y a l'ambiance de cette personne qui est très ombre. Ça peut être quelqu'un en Lion, hein, mais je dis pas forcément un placement en soleil en Lion, mais il y a un placement en Lion qui peut jouer chez cette personne. Ça peut être aussi de l'énergie balance. Et pas que, mais je ressens ça. On continue. Qu'est-ce que on voulait voir les soum-soum? Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui fréquente une autre personne, quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui fréquente une autre personne ou quelqu'un qui est dans les conquêtes ou dans la séduction, mais ça va pas. En fait, c'est quelqu'un qui fait ça ou qui est comme ça, mais ça va pas. Ça va pas. Attends. Et toi, tu sais que ça va pas. En fait, je pense que tu connais cette personne. En fait, je pense qu'il y a eu une incompréhension totale, toi. C'est-à-dire, comment tu peux me faire ça à moi? Comment tu peux faire ça déjà de base à quelqu'un? C'est particulier comme tirage. Comment tu peux faire ça à quelqu'un?
de base dans la vie. Mais comment tu peux me faire ça à moi, en plus? Tu vois, c'est un truc comme ça. Et apparemment, tu devais le vivre. Tu devais le vivre parce que ça t'apporte beaucoup de transformations, toi, dans ta vie, dans tes rapports aux autres. T'as des choix à faire dans la vie. Est-ce que tu choisis l'amour? Est-ce que tu choisis l'argent? Parce que c'est quelqu'un qui te montre ça, hein, et c'est quelqu'un qui a choisi l'argent. Par rapport à votre lien ou par rapport à des liens, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans le sud ou au sud de quelque chose? C'est possible pour certaines personnes. Ouais. La dynamique cachée de cette personne. Alors je te le dis, cache, pistache. Cette personne, elle va faire genre... Enfin, cette personne, elle va continuer de mener le train de vie ou d'essayer de paraître ce qu'elle veut paraître, tu vois. C'est quelqu'un qui va continuer de se donner une image, qui va persévérer dans sa connerie. Voilà, pour être clair. Qui va persévérer dans sa connerie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est persuadé qu'à la fin, ça finira bien. Mais c'est trop bizarre parce que moi, je vois comme deux personnes dans cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle peut pas faire autrement. Et elle peut pas... Il faut qu'elle continue d'alimenter ce qu'elle a créé en espérant que, avec l'apparition de Jésus ou de la Vierge Marie, ça va bien finir. Très bizarre. Et en même temps, en secret, dans son lit le soir, ou quand cette personne, dès qu'elle est seule, en voiture, ou... il y a un effondrement total, c'est quelqu'un qui pleure, qui en peut plus, c'est très bizarre. Voilà, c'est vraiment c'est un délire. Parce que c'est quelqu'un qui est déconnecté de l'amour. Et je pense que cette personne se rend compte que ça fait très longtemps que cette personne n'est plus dans l'amour. N'est plus dans l'amour, n'est pas entourée d'amour, n'est pas aimée, ou ne l'a peut-être jamais été, jusqu'à ce que cette personne te rencontre et vive quelque chose avec toi, jusqu'à ce que toi tu décides que c'est terminé, tu pardonnes plus ces conneries, etc., ou que tu couves plus, ou que tu caches plus, ou que tu participes plus à ses projets, ou que tu l'encenses plus, que tu l'admires plus, que tu soutiens plus cette personne. Il y a quelque chose comme ça. C'est compliqué parce qu'il y a cette personne qui va continuer de faire genre que tout est normal dans le plus beau des mondes, tu vois, c'est vraiment le délire, mais en fait, porte fermée, tu sais, moi j'avais une collègue de travail avant, quand je travaillais dans les assurances, qui me disait toujours, tu sais Amandine, une fois que les gens ferment leurs portes, tu sais jamais ce qui se passe chez eux. Une fois que la porte des gens est fermée, tu ne sais pas ce qu'il se passe chez eux. C'est exactement ce que je vois ici. C'est quoi son message à cette personne te concernant? Parce qu'il y a vraiment un... C'est un bordel, hein. Donc on va creuser en extension, on va aller voir ce que vit cette personne, qu'est-ce qu'elle te veut, qu'est-ce qu'elle compte faire avec toi. Est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce que tu vas apprendre? Parce que ça peut quand même te prendre de l'énergie, en fait, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas déconnecté, n'est pas détaché de toi, c'est quelqu'un qui ne t'oublie pas. Et je pense qu'il y a une admiration secrète, parce que toi, tu vis un processus de transformation qui est puissant, tu vois. Ça s'adresse à des Capricornes qui sont en train de générer des choses dans leur vie, là, tu vois. Pardon pour les bruitages. Ouais, c'est quelqu'un qui a chaud, qui transpire, ça va pas. C'est quelqu'un qui doit te parler, en fait. C'est vraiment, sincèrement, je te jure, c'est ce que je ressens. En plus, comme j'ai allumé de l'encens, tu sais, ça favorise aussi la clairvoyance. Dur pour quelqu'un, là. C'est quoi son message? Voilà, bah déjà, correspondance, message, lettre. Donc, tu vas apprendre quelque chose, hein. Si c'est ton tirage, effort, fatigue, lassitude, c'est que tu lui manques en fait.
C'est quelqu'un qui veut te revoir, mais sincèrement, je t'assure, c'est quelqu'un qui veut te revoir, tu lui manques. Et tu lui manques encore plus parce que toi, ça va dans ta vie, tu fais tes trucs, tu t'occupes, t'es peut-être toute simple. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai vu une dame s'abonner à mon compte Instagram et j'aurais dû lui envoyer un message. Tu vois, c'est pas bien. J'aurais dû lui envoyer un message, je l'ai pas fait. Elle fait de la couture. Elle a un petit personnage, un petit emoji sur sa photo de profil, je l'ai vu, où c'est elle, je suppose, hein, une femme qui fait de la couture. Mais c'est génial. Tu vois, donc toi, est-ce que tu fais de la couture, tu fais de la vannerie? Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Tu fais de la vannerie, tu fais du tricot, tu crées des trucs? Je sais pas, ou simplement tu lis, tu bouquines, tu vois tes copines, tu fais ta petite vie, quoi, ta petite life. Ta petite life. Sans prétention, tu vois, genre tranquillou bilou. Attends. En plus, il y a une jalousie, mais c'est pas méchant. Enfin, c'est plus de la jalousie par rapport au fait que cette personne, elle aimerait partager des moments avec toi et elle te voit partager des moments avec d'autres personnes. Donc, tu sais, t'as une petite pointe là de jalousie en se disant mais moi, j'aimerais trop boire un café avec toi, ou moi, j'aimerais trop que tu m'apprennes à faire ça, ou tu vois, ou j'aimerais trop, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Aller au marché, ou aller marcher, simplement. Aller marcher, tiens. C'est quoi le message de cette personne? Ouais. C'est quelqu'un de qui tu t'es séparé, mon chat. Et c'est quelqu'un qui le vit mal parce que le temps passe et cette personne n'y arrive pas. C'est pesant, c'est très pesant. Et il y a un lien avec l'ésotérique pour cette personne. Sérieusement, je te jure. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui consulte des médiums un peu chelous? C'est possible. Je te dirai si c'est quelqu'un qui me prend une consultation. Ou c'est quelqu'un qui a des capacités ou qui essaie de communiquer avec l'au-delà. Il y a un truc comme ça. Ou c'est tabou. C'est quelqu'un qui a des capacités mais qui n'en parle pas. Ou c'est qui lui dit... Je sais pas. C'est quelqu'un qui dit pas. Qui ne dit pas le lien, ou c'est peut-être quelqu'un qui crée un lien, ou qui invoque, ou qui génère une communication avec quelqu'un qui est décédé, qu'elle aime, ou qu'il aime, tu vois, il y a un truc comme ça. Pour prendre un nouveau départ, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est dans des rituels pour essayer de manifester un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui, en fait, l'univers lui dit, mais avant d'essayer de trouver des trucs magiques et des ressorts et des bordels et des machins, règle ce que t'as à régler, avoue ce que t'as avoué, présente les excuses que t'as à présenter, rembourse ce que t'as à rembourser, et puis point barre, en fait. On va déjà commencer par la 3D avant que tu passes au cap de 5D, parce que la 5D, c'est quand déjà sur la 3D, il y a pas mal de choses qui sont actées, qui sont faites, t'es dans une forme de résilience, d'alignement personnel, t'es connecté en fait, c'est pas je suis déconnecté de tous et je fais mes trucs à moi en espérant que ça marche, c'est pas comme ça, hein. Faut revenir, c'est l'inverse, d'abord soit dans le 3D, soit incarné dans ton 3D. Et après, tu peux monter en vibration pour connecter avec les guides, avec les entités, etc. Sauf si tu fais de la magie noire. Et alors ça, là, moi, c'est pas mon délire. Là, je suis pas dans ça, moi. Donc ça, je sais pas comment ça marche. Sûrement comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Une sombre histoire. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage. On continue en extension, si tu veux qu'on creuse, hein, parce que mazette, cette personne, ça va pas là, c'est la folie. On y va, on va regarder, on va continuer de creuser. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Est-ce qu'elle va revenir pour te proposer quoi? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui vibre le manque à fond de toi, ça c'est vrai. Ok, si tu as besoin d'un rendez-vous plus personnel, c'est sur mon site internet, amandineprevot.fr. Je consulte le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi pour les consultations classiques. Si tu souhaites un rendez-vous sur des horaires particuliers, c'est une consultation en urgence qu'il faut que tu prennes. Mais tout est inscrit, tout est noté, il suffit juste de lire sur mon site internet, tu peux réserver directement. On se retrouve en extension pour ceux qui veulent savoir, et puis sinon je te dis à très bientôt pour un prochain tirage.
Merci de ton écoute et n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas vos groupies by A.